Salut à vous! Aujourd'hui, on est en Kin 176 en guerrier jaune résonnant. Et c'est l'anniversaire galactique de la naissance de Césaria Évora. Et pour ceux qui connaissent cette femme, je lui rends hommage. J'aime cette femme, j'aime sa voix, j'aime le choix des chants, j'aime sa personnalité, j'aime Césaria Évora et je suis contente aujourd'hui de lui rendre hommage avec des dimensions galactiques. Alors le voici, le guerrier jaune. Voilà. Le guerrier jaune, il nous invite aujourd'hui à nous poser des questions, à interroger le monde. Le guerrier jaune, c'est celui qui a peur de rien, c'est le courage. Et puis même s'il a peur, il avance quand même. C'est l'archétype du pionnier qui va créer des nouveaux chemins. Et donc c'est la 7e étape du voyage du chien blanc. C'est la tonalité résonante. Autrement dit, pour que notre cœur il puisse résonner avec l'éternité, pour qu'il puisse être au milieu, au centre parfait, il lui faut du courage. En fait, il nous faut du courage pour oser être qui on est, comme on est, sans façade, sans autre chose que notre nature. Il nous faut du courage pour accepter que c'est en étant naturel et tout simple, en se montrant tel qu'on est, qu'on va offrir une immense force et qu'on va la déployer, cette grande force en nous. Voilà, s'il m'a fallu des années pour oser faire une vidéo, c'est parce que j'avais toujours l'impression qu'il me manquerait quelque chose ou que pourquoi moi alors qu'il y en a plein d'autres. En vérité, il me semble que plus on ose rejoindre notre nature, se mettre à nu et le partager, ce qu'on vit entre nous et nous tout simplement, et plus on est puissant et plus on peut aussi être complètement libéré d'une société d'apparence qui veut toujours les choses un peu plus comme ci, ou tirer un peu plus par là, ou plaire à quelqu'un, ou pas faire parce que sinon se libérer de tout l'extérieur en fait pour rentrer dans ce qu'il y a en nous quand on est bien, reposé, bien nourri, en bonne santé. Donc le guerrier jaune, il se repose sur le serpent rouge pour être un guerrier de lumière, pour avoir le courage d'être soi-même, de poser les questions qui nous viennent spontanément, d'oser tracer un chemin qui nous appartient à nous seuls. Enfin, quand je dis appartient, un chemin dont nous sommes le créateur. On se doit d'honorer notre corps physique et d'être bien installé dans notre chair et de faire confiance à notre instinct et d'honorer ce corps qui nous guide dans ce nouveau chemin qu'on a à tracer. Et que plus on se nourrit d'aliments simples, plus on permet à des hautes fréquences d'entrer dans notre corps physique, et plus on peut être serein, confiant, posé, tranquille et voir passer peut-être le chaos sans succomber à la tentation de se précipiter, de se presser et de perdre sa paix intérieure. Donc voilà, le serpent, c'est l'ancrage du guerrier.
Et comme on est en tonalité résonante, lui aussi, aujourd'hui, il est résonant. C'est la 7e tonalité. En fait, quand on est en 7e tonalité, tout est mystique, tout touche la moelle épinière de notre corps, du temps, et dans la symbolique des choses. Le meilleur ami du guerrier aujourd'hui, c'est la nuit bleue. Le guerrier, il regarde les choses droit en face et même s'il a peur, il y va. Et la nuit bleue, elle lui apporte l'abondance d'un état d'esprit qui sait que ses rêves vont se réaliser. Et que c'est qu'une question d'alignement, de patience et de justesse. Et que plus on garde un état d'esprit vaste, riche, en sachant que tout est possible et que tout vient de nous, plus on peut regarder toutes les choses en face en sachant que c'est pas définitif et que on a toute la vie pour amener nos rêves en chair. On est là pour ça. Et le défi du guerrier jaune aujourd'hui, c'est l'enlaceur des mondes blancs. L'enlaceur des mondes blancs, il nous rappelle que quoi qu'on fasse, qui qu'on soit, où qu'on soit, il y a en nous un point essentiel, inaltérable, inoxydable. Il y a un point que ni la vie ni la mort ne peut changer, ne peut atteindre. Il y a un point essentiel, invisible. Il y a une force qui relie toutes les forces, tous les univers, tous les temps, toutes les vies et toutes les morts. Il y a un équilibre, il y a quelque chose d'immuable, une essence qui nous habite, qui nous appartient, qui est là en toute chose et qu'on n'a pas besoin d'aller quelque part, on n'a pas besoin de poser des questions pour qu'il soit là. C'est le paradoxe du guerrier, de s'abandonner à ce qui est là, à ce que je suis. Donc voilà, c'est la dialectique entre le guerrier et l'enlaceur des mondes, entre ce qui est à moi pour toujours et est là, et tout est là. Et en même temps, si je suis là, c'est pour mettre quelque chose en mouvement et tracer un chemin. Et le guide du jour, c'est l'étoile jaune. On est guidé par l'élégance, la beauté, cette liberté qu'on a, ce pouvoir qu'on a à chaque instant de mettre en place de la beauté par nos vêtements, nos sourires, nos silences, nos pensées, par tout ce qu'on peut. Il y a toujours moyen d'amener de l'élégance et de la beauté et c'est fondamental pour vibrer grand. Et moi j'adore calculer la signature galactique de tous ceux qui m'entourent, que je connais, et c'est comme ça que je déploie ma passion et la connaissance de comment on utilise le Tzolk'in. Et quand je vois Césaria Évora, elle a quelque chose d'inaccessible, de simple, d'intègre. Et puis c'est vrai, quand on voit qu'elle est guidée par l'élégance, par l'étoile jaune, c'est quand même impressionnant cette voix qu'elle livre à chaque fois avec tant de beauté, c'est la tonalité mystique, la tonalité résonante, la tonalité qui correspond à la nuque. C'est la tonalité qui nous dit sois et cherche pas à savoir d'où ça vient ni où ça va, puisque c'est le moment de raisonner avec la vie, avec tout.
Donc c'est pour ça que c'est mystique, parce que ça implique un lâcher-prise et une connexion de tous les possibles. Et qui est aux commandes du milieu. Voilà, et ben on est au milieu du voyage du cœur. Et puissions-nous aujourd'hui laisser nos rêves cheminer du cœur à la tête, laisser notre nuque être légère et avoir le courage de rester tout simplement nous. Ah, aussi, le guerrier jaune, il correspond au deuxième doigt du pied gauche, le doigt juste à côté de l'orteil. Voilà, c'est la sagesse du guerrier qui est abritée dans cette zone du corps. Eh bien, je vous salue avec encore des noix fraîches et des pommes du Lot. Et merci pour tous ceux qui me laissent un commentaire. Je suis contente que ça puisse vous nourrir. Et moi, j'ai un grand plaisir à vous partager ces données qui me semblent immenses et toutes simples en même temps.